Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, la première que je fais sur cette chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler des calendriers de l'Avent. Oui, je sais, c'est tôt, on est d'accord. Malheureusement, ça part super vite car ils sont souvent en quantité limitée. Donc je n'ai pas le choix de vous en parler dès à présent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vlog du mois est sorti mercredi au lieu de dimanche. J'attendais d'avoir toutes les informations qui sont sorties tout en même temps hier. Donc je m'empresse de filmer cette vidéo et de vous la sortir dimanche pour que vous ayez une possibilité, en tout cas une petite chance de récupérer un calendrier de l'Avent. Donc dans cette vidéo, je parlerai uniquement de calendrier de l'Avent livresque qui existe déjà, mais avec une possibilité de faire vous-même aussi. Comme ça, il y aura pour tout le monde, pour tous les budgets. Je commence donc avec le calendrier de l'Avent que propose la Cube. Donc, ils en ont sorti deux. Le classique, qui existait déjà l'année dernière, c'est seulement la deuxième année qu'ils proposent des calendriers de l'Avent, mais c'est la première année où ils en proposent deux. Dans les deux cas, les deux calendriers sont au prix de 200 €. Ce sont tous les deux également des 24 cases, réparties en 12 livres de poche et 12 surprises. Gourmandises, goodies, c'est un peu mélangé. Nous avons d'abord le calendrier de l'Avent classique, où les genres sont mélangés. Je pense que c'est celui qui peut plaire à plus de monde. Et je pense aussi pour moi que c'est le plus rentable des deux. Pour les plus curieux, je vous laisserai en barre d'infos un lien pour voir ce qu'ils contiennent. Le deuxième calendrier est un peu plus spécifique puisqu'il est en partenariat avec Hugo Roman et donc est axé principalement sur la romance. Malheureusement, celui-ci est déjà en rupture de stock, il n'y en avait que 300 exemplaires. Alors, la Cube a une façon particulière de faire. En septembre, il propose un concours pour gagner des calendriers de l'Avent. Donc on peut s'inscrire et avoir une chance d'en gagner un. Bon, dans mon cas, malheureusement, j'ai encore perdu. C'est la deuxième année. Je suis pas sûre que je gagnerai un jour à ce truc-là. En attendant, je trouve ça plutôt cool parce que du coup, ça nous donne un accès en pré-vente aux deux calendriers. Malheureusement, pour ceux qui ne participent pas en concours, n'ont vraiment pas beaucoup de chance d'obtenir l'un des deux calendriers, qui est souvent en rupture de stock. Mais l'année dernière, c'était arrivé aussi pour le classique, car la Cube ne proposait que celui-ci et ils avaient fait du réassort. Donc peut-être qu'ils pourront en stocker d'autres, je ne suis pas sûre. Dans tous les cas, le calendrier classique est toujours disponible, actuellement en pré-vente, et sera accessible à la vente pour tous à partir du 9 octobre. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, comme ça vous laisse une opportunité de pouvoir en acquérir un. Alors je sais, c'est une grosse somme. Franchement, 200 € pour un calendrier de l'Avent, pour moi, c'est beaucoup trop. Mais si vous considérez que ce calendrier de l'Avent est votre cadeau de Noël, peut-être que ça peut être une bonne idée. Pour moi, c'est un vrai cadeau. C'est pas juste un calendrier de l'Avent. Petite info logistique aussi, les calendriers de l'Avent, la Cube seront envoyés à partir de la deuxième quinzaine d'octobre et ceux sur la romance, la New Romance, seront envoyés à partir de novembre. Ensuite, nous avons Once Upon a Book qui propose également deux calendriers de l'Avent avec un thème particulier, Mystery Magic Winter. Donc l'entreprise propose deux calendriers, un petit qui est à 115 € et un grand à 235 €. Alors ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il précisait que pour le petit par exemple qui est à 115, il y avait en tout 127 € de produits. Pour celui à 235, il y en avait pour 270 € de produits. J'ai trouvé ça plutôt chouette qu'ils précisent ça. On se rend davantage compte du montant des calendriers et si ça vaut le coup ou non. Le petit calendrier comporte 13 paquets. Donc d'abord ça fait premier et 2, ensuite ça passe de 4, 6, 8, enfin de 2 en 2, jusqu'au 24 décembre. Dans celui-ci, on trouve 5 livres, donc 4 qui sont des nouveautés et qui sont plus axés sur la fantaisie, la romance, quelque chose de cosy. On trouve également 3 goodies, dont 2 qui sont faits main et 5 gourmandises. En ce qui concerne le plus grand calendrier, c'est à 24 cases. On trouve 10 livres, dont 8 qui sont des nouveautés, 6 goodies, dont 3 sont faits main, et 8 gourmandises. D'ailleurs, sur le site, c'est précisé que toutes les gourmandises sont végétariennes. Alors, par contre, j'ai pas trouvé d'informations sur les formats des livres, si c'était que du poche ou non. La Cube, c'était que du poche, que ce soit le New Romance ou le classique. Pour les deux, c'était comme ça. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le sujet, en tout cas pour l'instant. Si jamais j'arrive à trouver une info un peu plus précise, je vous la rajouterai là en montage. Alors, petit point aussi à préciser, c'est qu'il est tout à fait possible de payer en plusieurs fois pour celui-ci. J'ai pas repéré sur la Cube, j'ai oublié de regarder, mais en tout cas pour Once Upon a Book, oui.
Vous pouvez payer en 2, 3 ou 4 fois, je crois. Par contre, le calendrier de l'Avent partira uniquement quand le montant en fait sera totalement réglé. Je pense que si vous trouvez par exemple que la cube est un peu excessive, même si je pense très honnêtement que le calendrier de l'Avent classique de chez la Cube est peut-être le plus avantageux, on va dire, en tout cas entre les livres et les goodies, parce que les goodies, il y a vraiment pas mal de choses et c'est assez sympa. C'est pas juste des marque-pages à répétition ou vite fait une petite carte dedans en fait. Vraiment, il y a vraiment pas mal de choses qui sont plutôt cool. Mais ça reste quand même un prix assez élevé, hein. Comme je le disais, c'est plus un cadeau de Noël finalement avant l'heure et après plus rien. Qu'un simple calendrier de l'Avent. Par contre, celui de Once Upon a Book, je pense que ça peut être une bonne alternative. Les prix sont un peu moins onéreux. Il faut juste, par contre, je pense, aimer plus le côté cozy mystery, fantasy, ce genre de choses. Il y a un peu de romance, mais il faut être un peu plus ouvert, je pense, pour en apprécier le contenu. Et ensuite, j'ai trouvé une dernière entreprise qui font des calendriers de l'Avent. Donc, il y a aussi Box Lecture Feel Good qui propose 2 calendriers de l'Avent sur le même principe. Donc on a le petit qui est à 105 € et le grand à 199 €. Donc dans le petit calendrier de l'Avent, vous retrouverez des romances de Noël, mais aussi des livres Feel Good. Dans le plus grand, vous aurez la même chose, mais aussi des thrillers. Donc à voir en fonction de vos envies et de ce que vous aimez. Alors j'ai du mal à trouver des informations sur ces calendriers de l'Avent. Le petit, je crois que c'est un 12 cases, donc il y a au moins 6 livres. Et dans le plus grand, c'est un 24 cases, donc vous aurez 12 livres et 12 surprises. Alors j'ai vu que l'année dernière, ils mélangeaient livres de poche et brochets. Là, j'avoue, j'ai pas réussi à trouver d'informations, c'est assez vague. Donc pour moi, je pense qu'ils vont repartir sur le même principe. Et comme pour Once Upon a Book, vous pouvez payer en plusieurs fois, par le biais de PayPal cette fois-ci, donc c'est échelonné sur plusieurs mois si je ne me trompe pas. Alors j'ai vu pour l'année dernière, les calendriers de l'Avent étaient expédiés à partir de la mi-octobre, donc ça va être à peu près pareil je pense pour cette année. Donc voilà, ça c'était les informations que j'ai pu trouver sur les sites. Donc vous avez en fait 3 entreprises qui proposent des calendriers de l'Avent sur les livres avec des montants différents. Maintenant, moi ce que je vous propose aussi, même si j'ai réussi à trouver pour toutes les bourses. Je pense aussi que ce qui peut être très sympa, c'est de le faire maison. Alors, ce qui n'est pas forcément évident, c'est d'avoir la surprise. Moi, personnellement, depuis l'année dernière, je demande à mon mari et à mon fils de me le préparer. Donc, en fait, je fais une liste en amont, bien en amont. Dès fin septembre, je fais une petite liste de bouquins, donc une quinzaine, que j'aimerais bien avoir, mais que je suis sûre de ne pas m'acheter dans l'immédiat. Principalement du poche, mais je peux en rajouter un ou deux en format brochet par exemple. Et ensuite, du coup, c'est à eux de préparer. Alors en général, je leur demande pas de me faire un 24 cases, je leur demande pas non plus de me faire un 12 cases, mais d'en prévoir un par semaine. Après, un ou deux en fonction si par exemple, là je sais que c'est en 4 semaines, donc du coup je suis censée en avoir 4. Mais par exemple, mon amoureux aime bien que j'en ai un le 24. Donc ça fait autour de 4 ou 5 livres. Ça peut être une bonne alternative, je pense, au calendrier de l'Avent classique, sachant que, bon, comme là vous voyez, octobre, on a un peu du mal à déjà prévoir pour Noël. Je sais que les films de Noël vont bientôt débarquer. Bon, moi je suis pas encore prête, hein. Je commence l'automne, pour moi c'est important. Donc j'aime vraiment bien prendre mon temps pour les calendriers de l'Avent, pour préparer Noël, ce genre de choses. Si jamais vous n'avez pas du tout envie de vous en occuper, que vous avez un budget assez sympa et que vous n'avez pas forcément de personnes à côté de vous pour préparer ce genre de choses, ça peut être le bon deal. Donc la Cube, What's Upon a Book ou Box Lecture Feel Good, ça peut être 3 sites qui peuvent être intéressants. D'ailleurs, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse ou si vous avez un proche qui peut vous préparer votre calendrier de l'Avent de cette manière. Ça peut être très sympa aussi. Il y a un côté un peu fun de plus trop savoir ce qu'on a mis dedans, qu'est-ce qu'on va avoir. Dans tous les cas, ce sont des livres que finalement vous choisissez, donc il n'y a pas de risque que vous soyez déçus finalement. En tout cas, quoi que vous choisissez, je pense que ça peut être une très bonne idée pour préparer Noël. N'hésitez pas à me redire si vous avez choisi d'en commander un sur ces sites ou si vous avez décidé d'en faire un vous-même. Je serais curieuse d'avoir vos retours et si jamais vous avez d'autres idées aussi de la façon de préparer Noël avec des livres comme surprise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais très curieuse de savoir ce que vous faites. En tout cas, j'espère que cette vidéo arrive à temps. J'espère qu'il y a encore des stocks si jamais vous en commandez un. J'ai essayé de faire au plus vite, c'est pas toujours évident, surtout que j'ai pas du tout les infos en amont, donc
Il y a un peu de teasing sur Instagram, mais j'avais vraiment envie de vous sortir une vidéo au moins avec toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!